aujourd'hui et on repart, j'allais dire ouais, encore sur un top 10 puisque j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un peu la vibes dans laquelle j'ai envie d'être. Je vous ai montré les 10 reliques de ma palle, je vous ai fait un top 10 des one shot à découvrir et aujourd'hui je vais vous faire un top 10 de mes romans jeunesse préférés. J'avais fait cette vidéo il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, et en fait comme je consomme quand même beaucoup de littérature jeunesse, je me suis rendu compte que ce top n'était plus très actualisé avec mes préférences jeunesse d'aujourd'hui. Donc il y a des sagas qui évidemment sont incontournables et qu'on retrouvera dans les 2 vidéos, mais franchement je crois que les 3/4 des livres ont changé, donc j'avais envie de vous les partager aujourd'hui, et d'autant que c'est une vidéo qui m'est quand même régulièrement demandée. D'ailleurs, comme on est parti dans les thématiques des top 10, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des envies particulières de top 10. Vous pouvez aller visiter tous les thèmes que vous avez envie, n'hésitez pas à me donner toutes vos idées des top 10 que vous aimeriez que je vous fasse, ça peut me permettre de faire des vidéos auxquelles j'aurais pas pensé. Donc allez-y, s'il y a des thématiques, des listes comme ça que vous avez envie que je réalise sur la chaîne des top 10, n'hésitez pas à mettre ça maintenant dans les commentaires, et comme ça je pourrais piocher dans vos petites idées. Donc je vais vous présenter 10 romans jeunesse. Ils sont pas classés par ordre de préférence, j'ai évidemment des préférences dans cette pile, mais j'en ai pas fait un vrai top 10 de la 10e à la première position. C'est un top 10 de romans jeunesse que je vous conseille, que j'ai adoré, qui font partie de mes romans jeunesse préférés, et voilà, j'espère que ce petit top 10 vous donnera envie d'en découvrir. Mais normalement, si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment et que vous lisez de la littérature jeunesse, j'espère que vous en avez lu quand même quelques-uns de cette pile, parce que c'est des livres dont j'ai forcément parlé plusieurs fois déjà. Le premier, on n'est pas vraiment dans la thématique actuelle, on est même plutôt à l'opposé, puisque les grosses chaleurs arrivent et que là on est plutôt à fond Noël, neige, froid, etc. Mais je ne pouvais pas faire un top 10 sans le mettre, puisque je me rends compte que même plusieurs années après l'avoir lu, il est toujours dans mon cœur, et il s'agit du Noëlosaure de Tom Fletcher, publié chez les éditions Michel Lafon. Alors attendez, il est sorti en 2017, alors j'ai pas dû le lire en 2017, je l'ai lu il y a quelques années, mais quand même pas en 2017. Mais par contre c'est un incontournable pour moi en roman jeunesse, je continue de le conseiller à chaque fois qu'on me demande est-ce que t'as une idée de lecture en hiver, etc. en jeunesse. Je le conseille à fond parce que pour moi il regroupe tout ce qu'un bon roman jeunesse a, c'est-à-dire qu'on a un petit garçon trop attachant, trop chou, on est dans une histoire de Noël avec des magnifiques illustrations. Les romans de Tom Fletcher sont quasi tous comme ça, donc on a des illustrations quasi, alors pas à toutes les pages, mais on a vraiment des grosses illustrations en double page comme ça. Et là on est tout simplement dans l'histoire, on nous dit au derrière, nom d'un petit bonhomme s'exclama le Père Noël la larme à l'œil, c'est un bébé dinosaure, on a tout simplement un œuf qui va éclore, et c'est un bébé dinosaure qui va remplacer finalement les reines classiques qui tirent le traîneau du Père Noël, et on va avoir cette chouette aventure au pôle Nord, le Père Noël, ce petit garçon. J'avais adoré parce qu'il y a la notion de diversité avec le handicap aussi qui rentre en jeu, de l'aventure, de la magie, un méchant ou en tous les cas quelque chose qui va venir un peu casser tous les plans, et puis surtout le régal pour les yeux à chaque page, enfin vraiment. D'ailleurs voilà, c'est incroyable pour l'immersion et tout pour les plus jeunes, mais même pour les moins jeunes comme ça, puisque du haut de mes 30 ans, je le relirai un jour c'est sûr, et vraiment une trop bonne réussite. J'en ai lu plusieurs de Tom Fletcher, les Craques Monstres aussi qui étaient vraiment chouettes, mais le Noëlosaure vraiment il y a le côté conte, il y a le côté Noël, donc il a une place au-dessus dans mon cœur, et vraiment je le garderai toujours dans ma bibliothèque je pense. Et d'ailleurs depuis il y a eu des suites, mais les suites n'ont pas été traduites en français, donc j'ai lu le tome 2 depuis en VO, et il me reste le tome 3 à sortir de ma pile à lire, donc peut-être pour cette année, et je crois que c'est une trilogie, après j'aurai tout lu. Une saga dont je vous parle régulièrement aussi parce que elle fait partie de mes sagas jeunesse préférées, c'est un peu la thématique de la vidéo, il s'agit de Sentinelle du Royaume Sauvage de Alexandra Ott. Donc là c'est le tome 1, j'ai lu également le tome 2, et à voir parce qu'il me semblait que c'était une duologie, mais finalement il y aura peut-être un tome 3 de ce que l'autrice aurait dit. Bon, pour l'instant je pars du principe que c'est une duologie et que je l'ai lu entièrement. En tous les cas on va suivre Brynn qui vit dans un monde où il y a des sentinelles qui protègent un petit peu les royaumes où on a des créatures magiques, sauf que ce poste a toujours été occupé que par des hommes, et Brynn elle rêve de devenir une sentinelle et de pouvoir voler à dos de dragon et de pouvoir protéger toutes les créatures qui peuplent ce monde. Donc elle va se présenter aux épreuves, sauf que c'est du jamais vu puisque, mon dieu, pourquoi une fille deviendrait sentinelle? On ressent la vibes féministe qui moi m'a tout de suite plu dans ce roman jeunesse, qui est très bien écrit, avec une plume très fluide. Là encore un peu tout ce que j'adore dans une saga jeunesse, on a des rebondissements à gogo, on a des personnages trop attachants, vraiment l'amitié entre les persos, j'ai adoré. On a évidemment des créatures magiques, des dragons, etc. Et en fait c'est ça qui me frustre dans le fait que ce soit une duologie, c'est qu'on peut imaginer des dizaines d'histoires encore dans ce monde tellement foisonnant, tellement plein de créatures magiques, que ça donne trop envie que l'autrice nous fasse encore des tomes et des tomes pour avoir d'autres petites aventures, même indépendantes, je m'en fiche, mais de découvrir encore plein de recoins cachés de cet univers. Et en plus on avait des épreuves puisque Brynn va passer les épreuves pour devenir sentinelle. Vraiment trop chouette, une trop bonne saga jeunesse là aussi que j'avais adoré, et j'espère, du coup je croise les doigts pour qu'il y ait vraiment un tome 3, parce que pour mon plus grand bonheur je continuerai la saga évidemment, mais si c'est une duologie, sachez que c'est une très bonne duologie et que j'avais vraiment adoré les 2 tomes. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous vous doutez qu'il va y avoir cet auteur dans cette liste de mes romans jeunesse préférés, mais celui-ci c'est le plus récent, le deuxième viendra juste après. J'ai pas pu choisir entre les 2 sagas donc j'ai mis les 2, écoutez. Il s'agit de La Cité d'Archeflèche de Jamie Littler,
Thriller, publié chez les éditions Nathan, et ça c'est une découverte que j'ai fait très récemment puisqu'il est sorti vraiment là il y a quelques mois, 1, 2, 3 mois, je ne sais plus, et donc je l'ai lu. Dans ces sagas, on a également des très jolies illustrations pendant toute la lecture, puisque l'auteur est également illustrateur, donc c'est lui qui illustre intégralement ses ouvrages, donc j'adore ce style d'illustration, et l'histoire m'a complètement transportée. J'ai adoré encore plus ce tome 1 que le tome 1 de l'autre saga que je vais vous présenter après, donc j'ai très hâte que la suite sorte. Je pense que ce sera une trilogie, mais je sais pas, le tome 2 est déjà annoncé, mais je sais pas du tout en combien de tomes ce sera, peut-être une trilogie comme la saga qui vient juste après. Et donc dans cette histoire on suivait Juniper qui est trafiquante d'objets magiques illégaux. On est dans un monde où il y a beaucoup d'objets magiques qui existent, sauf que quand on trouve un objet magique, il faut le rapporter aux arcanistes, ouais c'est ça, les 5 arcanistes, puisque c'est eux qui détiennent un petit peu tout le pouvoir, et donc c'est à eux que revient de garder la main mise sur tous ces objets magiques, sauf qu'il y a évidemment dans les rues les plus pauvres, et bien il y a tout un trafic et plein de personnes qui font un trafic de tous ces objets magiques, et donc Juniper, elle sait ce qu'elle fait, sauf que il y a un démon qui va surgir et qui va lui accorder des pouvoirs magiques. On va ensuite partir dans toute une aventure où elle va être évidemment en danger, il va y avoir des épreuves, et évidemment avec ces magnifiques illustrations qui peuplent le récit et qui vraiment ont rendu la lecture encore plus immersive. J'ai adoré, vraiment j'ai tout aimé dans ce livre, ça avait été un coup de cœur, c'est l'un de mes premiers coups de cœur de cette année 2025, donc je vous conseille de tout cœur cette saga jeunesse, et j'ai trop hâte que la suite sorte. La couverture a déjà été révélée puisqu'elle est là, mais vraiment une trop bonne découverte, et je pense que je lirai tous les livres de cet auteur, vraiment. Alors là c'est un peu la petite particularité de la vidéo, puisque c'est le seul livre que je n'ai pas lu de cette palle. Vous allez dire mais bizarre de mettre un livre que tu n'as pas lu dans un top 10 jeunesse. Oui, mais je vais vous expliquer. C'est parce qu'en fait je mets une sorte de collection dans cette pile à lire, une collection que moi j'ai découverte, franchement je devais avoir 10 ans, avec les livres de mon oncle que mon frère faisait avec moi, donc vraiment des vieux livres. Pour ceux qui avaient déjà vu ma première vidéo sur les tops des livres jeunesse, je pense que j'en avais déjà parlé, il s'agit des livres dont vous êtes le héros, et du coup c'est plus une collection de livres qui pour moi sont dans mon cœur et qui font partie de mes romans jeunesse préférés. Mais là j'ai décidé de vous montrer le dernier, il est arrivé dans ma palle hier, c'est la petite nouveauté chez Gallimard, donc c'est un SP, je l'ai reçu, c'est pas du tout une collaboration rémunérée, mais en fait je pense que c'est le prochain livre dont vous êtes le héros que je vais faire, et je me suis dit la couve est tellement belle que j'avais envie de vous montrer celui-là. Donc là il s'agit du Crépuscule de la nuit éternelle, c'est donc dans la collection Loup solitaire, donc un livre dont vous êtes le héros, et donc là c'est l'édition collector qui sort pour les 40 ans de cette saga. Donc en effet j'ai découvert ça à 10 ans, donc c'était déjà il y a 20 ans, mais ça existait déjà depuis un bail, donc c'était évidemment pas avec ces couvertures qui ont été remises au bout du jour. Moi personnellement j'adore toute la nouvelle DA des nouvelles couvertures, et donc là c'est le nouveau. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe des livres dont vous êtes le héros, vous avez tout un truc au début pour faire votre personnage, le nombre de pièces, le point de dégâts, d'endurance, etc. Et après vous partez à l'aventure et vous avez des choix à faire tout au long de votre lecture. Si vous faites ce choix, allez à cette page là, si vous faites ce choix, allez à cette page-ci. Vous pouvez mourir, vous pouvez rencontrer des monstres plus ou moins différents en fonction des choix que vous faites. Vous pouvez recommencer l'aventure et avoir des aventures totalement différentes. Bref, c'est vraiment une saga de livres que j'adore. J'en ai plein au-dessus que j'ai fait évidemment puisque j'adore ces livres, mais là je voulais vous montrer un peu particulier. Donc c'est évidemment pas ce livre-là que je mets dans mon top 10, mais c'était plus pour parler de la collection des livres dont vous êtes le héros, qui pour moi, je pense à vie, feront partie de mes incontournables en littérature jeunesse. Alors, il y en a des plus ou moins jeunesse. Les Loups solitaires, je pense qu'on les classerait plus dans le young adulte si je devais vraiment choisir, mais en fait c'est comme moi je les ai fait à une dizaine d'années avec mon frère. J'arrive pas à les associer à autre chose que de la jeunesse, mais je dirais qu'il y en a qui sont plus ou moins difficiles, certains qui sont plus ou moins sanglants, mais globalement je pense que en fonction de ce que vous lisez à 10-11 ans, et en fonction de ce que vos enfants lisent, les livres dont vous êtes le héros, même la collection Loup solitaire ou Quête du Graal, etc., ils peuvent y aller. Enfin en tout cas moi je les ai fait à cet âge-là, donc voilà, je me dis que ça le fait. Mais voilà, cette petite nouveauté, j'ai trop hâte de la faire. D'ailleurs Tristan m'a dit qu'il allait le faire lui aussi très prochainement, puisqu'on est tous les deux fans de ça. Donc voilà, un petit Loup solitaire dans mon top 10, il y en aura toujours un, c'est sûr. Pas forcément celui-là, mais un livre dont vous êtes le héros. D'ailleurs je vous remets une vidéo en barre d'infos, parce que ça aussi on me le demande souvent. J'avais fait une vidéo qui recensait plein de collections différentes en fonction des âges, en fonction de vos préférences, etc. Explication de certaines sagas. Je vous la remets dans la barre d'infos, comme ça recense un peu tout sur les livres dont vous êtes le héros si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'infos. Voici la deuxième saga de Jamie Littler, et là vous ne pouviez pas ne pas savoir que j'allais mettre ce livre là si vous me suivez, parce que j'en parle vraiment tout le temps. Il s'agit de Frost Heart, donc de Jamie Littler. Là c'est le tome 1 de la trilogie. Pour le coup là j'ai terminé la trilogie. Comme pour la Cité d'Archeflèche, on est sur un roman intégralement illustré par l'auteur, et ce qui pour moi rajoute tellement un gros plus à cette saga jeunesse. Là on est dans un monde où tout a été recouvert par les glaces et c'est envahi par des monstres, et donc on va suivre Sandre qui a été abandonné par ses parents, et un jour il va découvrir qu'il a un pouvoir, celui de dompter ces fameux monstres. Il va être recruté par une sorte d'équipage d'aventuriers, puisque du coup ça lui donne un pouvoir quand même assez particulier, et il va essayer de partir sur les traces de ses origines, pourquoi ses parents l'ont abandonné, qu'est-ce qu'ils sont partis faire, est-ce qu'ils sont toujours en vie même, et voilà. Et donc on a plein de magie, des monstres évidemment,
évidemment des créatures et c'est vraiment une aventure avec de l'amitié, etc. C'est incroyable, vraiment c'est devenu l'un de mes auteurs préférés en littérature jeunesse, donc ces deux sagas se retrouvent dans ce top, même si pour le coup là j'ai lu la trilogie alors que l'autre je n'ai lu que le tome 1, donc on verra à la fin de la trilogie de la Cité d'Archeflèche si j'ai une préférence, mais bon pour l'instant les deux sont dans mon cœur, ça c'est sûr. Cette saga jeunesse je crois que je l'avais mis dans mon top de ma dernière vidéo top jeunesse, donc elle n'a pas été détrônée, elle fait toujours partie des incontournables que j'ai tendance à conseiller là aussi très souvent pour des jeunes qui veulent découvrir une petite saga jeunesse parfaite, et il s'agit des Plieurs de temps de Manon Fargeton. Donc là c'est le tome 1, Robin à la dernière seconde, mais on a 4 tomes avec 4 enfants différents qui ont tous un pouvoir particulier. Alors je vous montre le tome 1, évidemment parce que c'est le début de la saga, mais le tome 1 a été celui que j'ai le moins apprécié, enfin que j'ai le moins apprécié. En fait quand j'ai lu le tome 1 je me suis dit ouais, parce qu'en fait je m'attendais à tellement mieux, et en fait vraiment il ne faut pas s'arrêter au tome 1, puisque le tome 1 pose vraiment le décor. En fait on est dans un monde où on va suivre un petit garçon, Robin, qui va au collège, qui mène sa petite vie tranquille, je crois qu'il est au collège, et il va découvrir qu'il y a une sorte d'armoire dans un grenier. Dans le grenier, je sais plus si c'est chez ses grands-parents au début, je sais plus exactement où il trouve l'armoire parce que alors le tome 1 je l'ai lu il y a un moment maintenant, et en fait il va rentrer dans cette armoire et il va se rendre compte qu'il a le pouvoir de manipuler le temps. Alors c'est un pouvoir assez particulier et ils ont tous après dans la saga un pouvoir en lien avec cette armoire, mais tous de manière différente. Il y en a un qui peut revenir quelques secondes en avant, il y en a un qui peut stopper le temps, enfin ils ont tous un petit pouvoir avec le temps, mais il y a des petites variations, et donc chaque tome va être centré sur un personnage et sur ce pouvoir. On a les 4 personnages en même temps, mais du coup dans le tome 1 on est très axé sur Robin qui découvre cette armoire, et où l'intrigue est encore, on est au tout début de l'intrigue, alors que plus les tomes avancent, plus on a ces personnages qui vont tous avoir leur pouvoir, plus l'intrigue devient un peu plus importante, intéressante, etc. Plus la magie est présente, et surtout plus les thématiques abordées sont importantes. J'ai adoré notamment le tome 2 sur Anthony. En plus c'est une saga qui aborde le harcèlement scolaire, qui aborde les difficultés familiales, il y a vraiment plein de thématiques qui sont abordées dans ce livre. La plume de Manon Fargeton j'aime beaucoup, vraiment pour moi c'est une saga jeunesse assez incontournable, elle est très bien faite, elle est assez rapide à lire parce qu'on est sur des petits tomes, donc vraiment si vous avez un enfant d'une dizaine d'années, voire moins, un 8-10 ans en fonction de ce qu'il lit, et que vous voulez une petite saga jeunesse, celle-ci elle est vraiment super. Pour le coup je pense que je la garderai très longtemps dans ma bibliothèque, et même le futur baby, je pense que ça fera partie des sagas jeunesse que je lui donnerai quand il sera assez jeune, parce que vraiment je la trouve vraiment super. Bon alors là on va vraiment rentrer dans l'incontournable qui l'a été dans ma vidéo déjà de la dernière fois. Je crois qu'il y a 2-3 titres en fait qui étaient dans ma vidéo de la dernière fois, mais les autres sont assez différents, mais celui-ci je ne pouvais pas le mettre, et j'avoue que je l'ai mis mais au même titre que la saga entière, au même titre que Elana, même si je sais, je dois lire le tome 3, je sais. Mais du coup il s'agit des mondes des... Ah j'ai pris les mondes des Willan, je voulais prendre la quête des Willan, ouais bon il est là. Bon en gros tous les Willan qui sont derrière moi, hein, j'ai pris un titre au pif, mais bref, toute la saga des Willan de Pierre Bottero est pour moi un incontournable en littérature jeunesse, et c'est évident que ça fera aussi partie des sagas qu'on donnera à lire à notre enfant, puisque vraiment c'est Pierre Bottero quoi, c'est magnifiquement bien écrit, on a de la magie, des créatures, une plume mais absolument sublimissime. Que dire de la quête des Willan, des mondes des Willan, Elana, même si j'ai pas terminé le dernier tome, et puis les autres sagas de Pierre Bottero qu'il me reste à lire. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, je pense que c'est évident que je la relirai encore cette saga, enfin que je les relirai, les différentes sagas, mais voilà, je vais pas faire l'affront de vous faire un résumé de la quête des Willan, mais en tous les cas si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude les résumés sont en barre d'infos, mais évidemment cette saga se retrouvera dans mon top encore et encore. Une saga que j'ai découvert plus récemment, donc elle ne pouvait pas être dans mon top puisque le tome 1 est sorti l'année dernière et que j'ai lu le tome 2 cette année, il s'agit des Whisper Weeks de Jordan Lees, publié chez Ozu. Ça aussi je vous en ai beaucoup parlé de cette saga puisque c'est une saga que j'adore évidemment. On va suivre Benjamia qui vit une petite vie ordinaire, il est avec sa grand-mère qui tient une sorte de librairie et ses parents sont souvent en déplacement, et puis un jour il va recevoir un cadeau de ses parents, enfin soi-disant un cadeau de ses parents, une poupée qui va être posée sur la table. Il le prend assez mal parce que il voit très peu ses parents et il dit bon bah voilà, il m'offre une poupée histoire que j'oublie qu'ils ne sont pas là, et donc voilà il le prend pas très bien, sauf que cette poupée va prendre vie la nuit, va se transformer, donc il va la suivre et il va passer une porte qui va l'emmener à Dédaleum. Donc c'est un monde qui est assez semblable au sien mais qui a de la magie puisque Dédaleum est une ville où les rues changent en permanence d'orientation, de sens, donc on peut se perdre très facilement. C'est déconseillé de partir de chez soi puisque si tu pars de chez toi tu peux potentiellement ne jamais retrouver le chemin de ta maison puisque les rues auront totalement changé, et surtout dans ce monde eh bien tout le monde a un écho. Ce qu'on appelle un écho c'est justement une petite poupée qui prend vie, qui se transforme, donc chaque personne a un écho à sa ceinture, une petite poupée, et donc qui se transforme potentiellement en animal en général, qui peut prendre forme de différents animaux dont notamment on en voit un ici. Et donc on va suivre Benjamia qui va rencontrer cette jeune fille et ils vont partir à la recherche du frère disparu de cette jeune fille puisque justement un jour il a quitté la maison et il n'est jamais revenu. On est dans une aventure avec une trop belle histoire d'amitié et avec une profondeur dans les thèmes abordés là aussi que j'ai trouvé absolument exceptionnelle. C'est très bien écrit, c'est très bien ficelé. On est sur une réécriture aussi du mythe du Minotaure puisqu'il y a toute la question du labyrinthe, etc. Pareil, le fil d'Ariane qui a une importance aussi. Donc voilà, c'était une très très bonne
saga jeunesse. Le tome 2 a aussi été un coup de cœur, c'était vraiment génial, d'ailleurs j'ai encore plus préféré le tome 2 au 1. J'attends avec impatience le tome 3 qui sortira l'année prochaine, mais si vous aimez la littérature jeunesse, vraiment, les Whisper Weeks, incontournables pour moi aussi. On arrive aux deux derniers, et les deux derniers sont aussi trop bien. On a Aurora d'abord, donc là c'est une trilogie là aussi de Vashti Hardy, publiée là aussi chez les éditions Ozu. Cette saga je l'ai lue il y a un petit moment maintenant, mais je vous en parle aussi souvent. Pour moi elle fait partie des incontournables en littérature jeunesse. On va suivre deux jumeaux, leur papa est explorateur et il est parti à bord d'un dirigeable dans une énième expédition, sauf que leur papa va pas rentrer et on va leur annoncer qu'il est décédé lors de sa dernière expédition. Les deux jumeaux vont donc partir sur les traces de leur père puisqu'ils sentent qu'il y a quelque chose de pas clair dans cette disparition, soit on ne leur a pas tout dit, bref ils vont essayer de retrouver leur père ou du moins de partir sur les traces de leur père. Et donc ce que j'ai le plus adoré dans cette histoire c'est vraiment les relations entre les personnages puisqu'ils vont partir à bord de l'Aurora et donc avec tout un équipage. Et cet équipage, en fait c'est tellement la trope fin de family qui est dans ce livre que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Et dans ce roman jeunesse vraiment elle est trop bien faite, les persos on s'attache tous à eux et c'est ce qui m'a le plus donné envie d'enchaîner les tomes de la saga, puisque moi quand j'ai lu le tome 1, le tome 3 était pas encore sorti, mais du coup j'ai enchaîné le tome 1 et 2, j'avais pas envie de quitter les personnages et le tome 3 est sorti que je l'ai lu direct. Ça a été une super aventure, de l'expédition, là aussi des créatures, de la magie, surtout des très belles relations, pareil des complots, des méchants qui te donnent trop envie de continuer ton histoire et des révélations, enfin un condensé pour de la littérature jeunesse que j'ai adoré. Et on nous dit un roman captivant dans la lignée de la saga À la croisée des mondes. Alors je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment une trop bonne saga jeunesse. On a les petits rabats avec la carte de l'univers et vraiment je vous la conseille à fond. Je trouve qu'on l'a pas vu assez passer alors que pour une saga jeunesse elle est incroyable, vraiment elle est incroyable. Et enfin le dernier, je pense que je pouvais pas faire un top jeunesse sans parler de la saga des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. On est sur un livre jeunesse illustré, mais par contre contrairement aux autres, celui-ci est illustré en couleur. Il y a moins d'illustrations que dans les autres que je vous ai montré, par contre voilà on a des très belles illustrations en couleur quand il y en a. Je vais vous en montrer une quand même. Hop, ah bah celle-ci je l'ai en poster dans le salon. Donc voilà, et donc on est sur un roman jeunesse où on va suivre Archibald qui tient une librairie dans le petit village, dans la forêt de Belle-Écorce. Il tient sa librairie et donc chaque animal de ce petit village peut déposer un livre. Donc en fait c'est une librairie où il y a un livre en un seul exemplaire, tu peux écrire ton livre, venir le déposer à la librairie et il sera ensuite racheté par quelqu'un. Et bien il y a l'ami d'Archibald qui va venir déposer l'un de ses livres qu'il a écrit, ses mémoires, sauf que il va lui-même peu à peu perdre la mémoire et donc il va vouloir venir racheter son livre pour se rappeler un petit peu tout ce qu'il a écrit et toute sa vie, sauf que malheureusement entre temps Archibald le libraire aura vendu son livre à quelqu'un et donc le livre n'est plus disponible dans la librairie. Ils vont donc partir tous les deux en quête de l'acheteur qui avait acheté les mémoires de Ferdinand Taupe et donc pour que Ferdinand puisse relire son livre et se rappeler tout ça. Donc évidemment, donc là c'est appelé la maladie de l'oubli tout dans le livre, mais on comprend que ça parle plus généralement de l'Alzheimer et c'est vraiment un super roman jeunesse qui aborde des thématiques en effet dures comme l'Alzheimer, comme la maladie, mais qui au-delà de ça est tellement plein d'espoir, de lumière. Il y a le côté très doudou, très pâtisserie, très animaux dans la forêt, c'est une belle balade, c'est une belle histoire d'amitié, d'amour, de famille et c'est magnifiquement bien écrit par l'auteur. Vraiment c'est une saga jeunesse que je conseille. Pour l'instant je n'ai lu que le tome 1 et 2, mais le tome 3 et 4 sont dans ma bibliothèque. Le 3 étant sur la saison de l'hiver, je pense que je lirai cet hiver et je finirai par l'été l'année prochaine. Mais voilà, c'est une saga jeunesse que je vous conseille de tout cœur. Je pense que Mémoire de la forêt n'est plus à présenter puisqu'on l'a vu vraiment partout, mais évidemment qu'il a sa place dans mes romans jeunesse favoris. Et voilà, c'est terminé, donc j'attends avec impatience vos recommandations de livres jeunesse. On sait jamais s'il y en a que vous avez vraiment dans votre cœur, qui ont une place vraiment importante dans votre cœur et que je ne l'ai pas encore lu, que je ne connais pas, ou alors que c'est dans ma bibliothèque mais que je l'ai pas encore sorti. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'attends aussi, comme je vous disais au début de la vidéo, vos demandes pour un top 10, si vous avez des idées, si vous avez des envies particulières sur des top 10 que vous voulez que je fasse, ce sera avec grand plaisir. Du coup j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu déjà certains de ces titres ou s'il y en a qui vous font envie, s'il y en a qui sont dans votre pile à lire, s'il y en a que vous avez lu et pas aimé même, hein. Au contraire on est là pour échanger. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!